Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. C'est une question tirée du spectacle qui a été posée lors du spectacle et elle n'a pas été répondue. Et j'ai reçu un message sur Instagram qui me disait cette question n'a pas été répondue, donc on va en faire carrément un épisode. La question est: comment lutter contre la déliquescence de la sexualité dans le couple? Déliquescence, la définition du Larousse, c'est propriété qu'ont certains corps de se liquéfier en absorbant l'humidité de l'air. Pour le sens propre, le sens figuré, c'est la décadence complète, perte de la force ou de la cohésion. Et ici, vous avez proposé comme mot effritement ou détérioration. Détérioration, voilà. Donc, comment lutter contre la détérioration de la sexualité dans le couple? Bienvenue sur France Inter. Pardon, j'ai pas entendu. Bienvenue sur France Inter. Voilà, c'est ça. Donc vous avez eu des expériences de couple quand même assez longues qui nous permettent d'explorer le sujet. Est-ce que vous avez réussi ou pas à lutter contre ça? Déjà, la question, elle est biaisée parce que ça part du principe que ça se détériore ou se déliquifie, voilà. Hein. D'après toi, ça se détériore pas la sexualité dans le couple? Ça reste... Non, ça se détériore pas, ça évolue. En fait, parce que quand on reste très très longtemps avec quelqu'un, bien entendu, si au début on n'est pas tout le temps en train de coucher ensemble, je pense qu'il y a un problème parce que c'est un peu le truc des jeunes couples quand on cristallise, etc. Sur l'autre. C'est aussi le moment où on découvre le corps, on va chercher à savoir ce qui nous plaît, avec cette personne, ce qui lui plaît, etc. Au fur et à mesure du temps, on va faire évoluer ça, ne serait-ce que peut-être dans la fréquence, dans l'intensité qu'on va y mettre, dans les moments de vie. Il y a si l'une ou l'autre des personnes, je sais pas, rencontre des problèmes de santé qui font qu'elle ne peut pas forcément faire l'amour comme elle le souhaiterait ou qu'elle n'aurait plus la même libido, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément la prise, mais qui arrive. Une femme, juste après sa grossesse, elle a une période où c'est compliqué quand même pour se réinvestir dans son corps, pour avoir envie... Voilà. Tout ça, du coup, c'est des éléments qui vont dans le sens de la déliquescence. Et comment on fait pour maintenir une sexualité Pourquoi ça délique? Parce que du coup, ça baise moins. Comme non, tu parce dis, tu vois, si elle a des problèmes de santé, que derrière elle baisse plus parce qu'elle vient d'avoir un enfant et tout ça, machin. Mais après, par exemple, une fois que tu as repris ta sexualité après une grossesse, c'est cool, quoi. Ah oui? Bah oui. Parce que tu vas essayer d'en faire un deuxième de gamin, tu vas pas arrêter, quoi. Et donc, en fait, il y a une période dans laquelle il faut patienter. C'est pas tant patienter, mais c'est que, il y a des moments, il faut pas, ça peut, pour une fille, en tout cas, ça peut lui faire mal. Ça peut être aussi pas très agréable d'un point de vue physiologique par rapport à tout ce qui se passe en bas, même pour l'homme. Et après, tes envies vont évoluer. Donc, si les partenaires sont à l'écoute de faire évoluer ça vers des nouvelles expériences. Des nouvelles façons de faire, tout ça, pourquoi pas. Faire intervenir des tiers, faire intervenir des jouets, faire intervenir des escapades ailleurs, voilà. Pour toi, pour maintenir l'intérêt, pour maintenir une vie sexuelle active, c'est intéressante, c'est de rajouter des trucs. Donc tu commencerais par quoi? Par les jouets, Les jouets, des pratiques, Des pratiques. Des pratiques, je sais pas. Des pratiques que le couple avait pas l'habitude de faire avant. Ouais, je sais pas si. Il y a toujours des nouvelles choses. Genre tu dis, c'est quoi les pratiques que t'avais pas? Genre tu dis à ton mec, tiens, si t'allais faire la vaisselle pour changer, c'est quoi les pratiques? Non mais honnêtement, je pense pas. À moins que dans un couple vraiment que les deux personnes soient vraiment très très curieuses sexuellement, je pense pas que au bout de quelques années on ait vraiment tout expérimenté avec une personne.
il y a beaucoup de choses à expérimenter, voilà, aussi bien des comme t'as dit, des pratiques, des situations, des jouets, des choses, et parfois en fait, un couple, il stagne en fait sur une routine un peu, même de ce point de vue-là, même sexuel, et il tourne un peu sur les mêmes, je sais pas, sur les mêmes positions, les mêmes pratiques, les mêmes choses pendant des années, et parfois il y a des fantasmes de la part d'une personne ou d'une autre qui sont pas exprimés. Et en fait, les gens restent sur une pratique, alors qu'en fait, peut-être qu'ils ont envie de passer à autre chose, mais ils osent pas le dire. J'ai l'impression qu'on parle de l'algorithme Netflix, en fait, qui te propose toujours le même genre de film. Tu sais, tu commences à regarder des films d'horreur et Netflix te propose que ça, et un jour tu te dis putain, je regarderais bien une comédie, mais Netflix te le propose pas, quoi. Faut que t'ailles le chercher, il faut que t'ailles taper dans l'onglet comédie. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est ça, hein, parce que sinon tu vas te retrouver pendant des années à faire le missionnaire alors que t'as qu'une envie, c'est une levrette, quoi. Enfin, on parlait pratique. Ouais. Voilà. Et ça comment tu fais dans le concret, par exemple, d'une relation où donc il y a un espèce d'automatisme qui s'installe. Prenons cet exemple, le missionnaire. C'est tout le temps du missionnaire, et à un moment, bah voilà, t'as envie d'être en levrette claquée. Comment tu l'exprimes? Qu'est-ce que t'amènes? Est-ce que tu parles en fait? Déjeuner, mais comment t'en parles? Avec les années, on se connaît, on s'apprivoise, on connaît bien l'autre. Je pense que la communication c'est l'essentiel, et du coup, il faut aborder le sujet en fait. Je pense qu'on peut pas laisser traîner justement une période peut-être un peu de désert où on sent que chacun a envie mais pas vraiment. En discutant, en échangeant avec l'autre, on peut désamorcer des situations et même les améliorer. Je pense que c'est vraiment l'essentiel en fait, c'est d'en discuter. Après, moi je dirais qu'avant même d'en discuter, enfin au moins au début de la discussion, faut quand même que les deux aient envie que ça évolue. C'est-à-dire que parfois, il y a une personne qui trouve que le rythme, les pratiques, etc. lui conviennent très bien. Il n'a pas du tout envie de changer, et l'autre a plutôt une envie d'évoluer. Et dans ce cas-là, on se retrouve un peu dans une situation où il y a un blocage en fait. Donc je dirais que pour lutter contre la déliquescence, il faudrait déjà que les deux aient envie que ça change en fait. Mais du coup, en discutant, peut-être que c'est l'occasion de le savoir. Je pense. Ah oui. Du coup, effectivement, la communication, pour moi, c'est l'essentiel. C'est là où tu peux résoudre des soucis et savoir s'il y en a. D'accord. Est-ce que je peux me permettre une question? Si vous ne voulez pas répondre, vous répondez pas. Mais vous qui avez vécu dans des relations assez longues, est-ce que vous l'avez vécu, cette déliquescence, ou est-ce que vous avez réussi à l'éviter? Est-ce que vous avez été épanoui sexuellement tout au long de la durée de cette relation? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça me baise plus, la baise me convient plus, quoi? Il y a eu des moments forcément où c'est un peu ça ne va pas, mais c'est pas tout le temps, et c'est pas avec. Enfin. Et comment tu fais quand t'es dans ces moments où ça va pas et où c'est pas tout le temps, puisque tu dis que c'est pas tout le temps? Comment tu fais pour remonter la pente? Tu vois, parce que de mon point de vue, ça va pas, c'est une pente glissante. Dès le moment où ça va pas, ça ne peut que décliner, et ça va descendre. Comment tu fais pour des initiatives aussi. Oui, mais comment tu fais pour améliorer les choses, justement? Est-ce que c'est quoi? C'est la communication? C'est quoi le truc? C'est que le niveau de qualité du service rendu n'est plus bon, donc tu vois un peu ce qui, toi, te ferait par exemple plus plaisir, ou tu regardes l'autre ce qui lui ferait plus plaisir. Tu vois si tu peux faire un pas vers là pour aller dans son sens, ou inversement, et tu vois ce que ça donne, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi ça serait forcément une chute. Ça peut justement amener à quelque chose de mieux, et puis un rebond aussi dans la vie sexuelle. Ça peut être un renouvellement parfois. C'est pas simplement quelque chose qui va s'éteindre, mais au contraire, ça peut être une reprise de flamme. Et comment ça se passe si, puisqu'on parle de communication, par exemple, je sens moi que la vie sexuelle elle commence à être un peu relou, et je te le dis, et toi pas du tout. Tu vois, si toi tu dis non, moi c'est bien, effectivement c'est cette config. Comment ça se passe? Comment ça heurte la sensibilité? J'imagine que effectivement, si toi tu t'es pas aperçu ou moi je me suis pas aperçu qu'il y a quelque chose qui allait pas, c'est qu'il y a autre chose, et quelque chose de plus profond que simplement le sexe. Donc ça révèle un malaise au sein du couple qui, à mon avis, pourra se résoudre peut-être par la communication.
Je suis assez d'accord parce que j'ai vécu cette situation et je pense qu'il y avait, je m'en suis rendu compte après qu'il y avait d'autres choses en fait. Donc là, en l'occurrence, c'était moi qui demandais à ce que, au niveau sexuel, ça évolue. Et il y avait aussi un problème de santé que je subissais, qui faisait que que les relations sexuelles devenaient un peu compliquées. Et en fait, je me suis exprimée là-dessus et mon ex-compagnon m'a dit, oui, c'est vrai, c'est problématique, mais moi, ça me gêne pas en fait que ça n'évolue pas, qu'on n'essaye pas de trouver de solution, qu'on n'essaye pas de régler le problème. Et donc en fait, ça m'a beaucoup frustrée et je pense que ça a contribué, c'est une des choses qui a contribué à notre séparation. C'est ça, je pense, la difficulté de la communication sur le sujet, c'est qu'on sait qu'ouvrir la porte vers ce sujet de conversation, c'est soit ça se résout, soit c'est la fin, quoi. Et peut-être que finalement, la déliquescence, c'est le résultat d'un sujet plus profond au sein du couple, et pas simple. Et c'est pas le temps qui a fait que ça s'est déliquescé, je sais pas comment dire. Ouais. Je pense que c'est quelque chose de limite qui est là dès le début, que tu peux sentir dès le début. Non, je pense qu'il y a une problématique qui se traduit par ça. D'accord. Peut-être que c'est ça en fait. C'est pas la résultante des années passées ensemble, etc. Mais peut-être qu'il y a une problématique autre et du coup ça se traduit de cette manière-là. Peut-être. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu as l'air dubitative. Je suis pas convaincue parce que pour moi, je suis fondamentalement certaine que le sexe n'est pas le ciment du couple. C'est pas ça qui fait que on reste hyper longtemps avec quelqu'un, c'est tout plein d'autres choses en fait. Surtout si on a construit une vie, qu'on a fondé une famille, c'est pas que ça devient accessoire, hein, mais bon, parce qu'il faut quand même envisager que c'est quelqu'un avec qui on partage toutes nos nuits, avec qui on a des moments de tendresse quand même, d'être tout le temps. On va pas rentrer dans des stats, mais c'est pas ça qui fait qu'on va rester avec elle ou pas. Je pense qu'il y a des milliers et des milliers de couples qui sont ensemble encore longtemps et qui sont ensemble depuis très très longtemps et qui pour autant n'ont peut-être plus de vie sexuelle, hein, et peut-être que c'est quelque chose de générationnel aussi, je sais pas, mais c'est voilà. Mais la différence quand même entre un ami et la personne avec laquelle tu vis, c'est aussi le sexe, tu vois, par exemple. Oui. Au bout d'un certain moment, comment tu fais la différence entre l'ami, l'amant? Bien sûr. Mais si tu veux, moi c'est ça aussi, quoi. La relation que je partage avec quelqu'un, en tout cas amoureuse, elle se traduit aussi par ça. Par les relations sexuelles et le désir, et avoir aussi des relations avec un ami, tu vois, je dépasse pas cette limite-là. Donc c'est aussi ce qui fait que c'est un peu différent de l'amitié, peut-être. Ouais, moi je pense pas qu'on peut rester toute une vie entière à faire l'amour qu'avec une seule personne. C'est pas possible. Je vois pas comment c'est envisageable en fait. Ouais. Le gros blanc. Non, mais oui, mais parce que ça en fait partie. Donc ça veut dire que il faut s'autoriser rapidement à baiser avec d'autres. Pas rapidement. Là, j'ai pas dit rapidement, mais je pense pas que tu puisses faire ça. Je pense pas que tu puisses toute ta vie faire l'amour qu'avec une seule personne. Après, je pense que tu peux toute ta vie dormir avec la même personne. Ah, donc tu vas faire l'amour ailleurs en vieillissant et après tu reviens dormir à la maison, quoi. Et peut-être, je ferai l'amour aussi à la maison, quoi. C'est pas le. L'un plus l'autre, ok. Peut-être, ouais. Ouais, je pense que, ça fait partie aussi du fait de maintenir une bonne sexualité dans le couple aussi. Ok. Merci beaucoup. Moi, je trouve que la question a été répondue. Donc, merci beaucoup pour
pour vos interventions. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.